Chers élèves, bonjour. Nous voici dans notre cours de français. Nous allons aujourd'hui avoir avec vous une révision. Nous allons regarder un sujet très important qui est la rédaction. Très important non seulement pour nos évaluations, mais pour la vie tout entière. Quand nous parlons d'écrire en français, nous avons besoin d'une certaine structure. Alors, cette structure va vous aider à développer vos thèmes, vos sujets en français. Nous pouvons avoir affaire à un récit, nous pouvons avoir affaire à un dialogue, à un théâtre, à beaucoup de choses. Mais ce matin, nous avons affaire à la rédaction. Comment écrire une rédaction? Comment écrire une rédaction? Donc, et nous traiterons d'un sujet, nous avons un sujet que nous allons traiter ici, et c'est un sujet où chacun de vous doit apporter ses arguments. Chacun de vous doit dire ses idées. Chacun de vous doit développer sur un sujet déterminé avec ce qu'il connaît, avec toute sa connaissance. Alors, nous avons ici la structure. Comment écrire une rédaction? Nous avons besoin d'une structure. Quelle que soit la rédaction, elle doit avoir dans sa structure 3 parties discutées. Alors, les 3 parties sont l'introduction, on a une introduction, on a un développement et on a une conclusion. C'est quoi l'introduction? Quand nous parlons de l'introduction, c'est l'idée du narrateur ou dans ce cas de celui qui est en train d'écrire, celui qui est en train d'expliquer ou celui qui est en train d'argumenter sur un sujet. L'introduction doit comporter les éléments suivants. Nous avons le thème, on a un thème, on a la problématique et on a l'annonce du plan que vous allez suivre. Exemple, avant que nous rentrions sur le vif de notre sujet que nous avons préparé, le sujet peut être: est-ce que les aliments sont importants pour notre vie? Ok? Alors, à l'introduction, nous allons dire qu'est-ce qu'un aliment? Je dis, les aliments, c'est des éléments que nous avons pour notre nutriment. Ça nous apporte ceci et tout. Et ça, c'est le thème. On lance la problématique. Est-ce que tous les aliments sont nécessaires pour la vie ou pour le corps humain? Est-ce que tous les nutriments sont nécessaires pour le corps humain? Nous pouvons tracer un plan que nous allons suivre. Nous avons parlé des aliments, nous avons expliqué c'est quoi un aliment, nous avons dit, nous avons posé la problématique, est-ce que tous les aliments sont importants pour le corps humain? Mais après, nous traçons un plan. Donc, nous allons voir les aliments qui sont importants et les aliments qui ne sont pas importants. Je pose la problématique. Donc, le correcteur sait déjà que après l'introduction, quand il entrera à la prochaine étape, il trouvera le développement, donc cette problématique qui est posée. Donc c'est ça l'introduction. L'introduction doit attirer l'attention du correcteur. L'introduction doit donner l'envie au correcteur de suivre ce que vous allez dire après. Donc, c'est cette partie-là de cette structure très importante qui est l'introduction. OK? Nous avons après, excusez-moi ici, je mets juste l'accent. Merci. Nous aurons après le développement. Alors, j'ai dit au préalable, je parlais des aliments, l'exemple que je donnais, et nous rentrons dans le vif du sujet, les aliments. Donc, nous allons commencer à dire ce que nous savons, ce que nous avions dit à l'introduction, développer nos arguments l'un après l'autre. Donc, une suite logique.
Nous avions dit qu'il y a des aliments qui sont importants pour le corps humain. Je disais que, bon, les aliments, c'est des nutriments qui servent au corps humain. Et maintenant, nous allons parler des aliments qui sont importants pour le corps humain. Je dis, bon, mais nous avons tous les aliments sont bons, nous pouvons les manger, mais il y a des aliments qui sont plus importants parce que ça aide au bon développement du corps, ça donne des nutriments au corps, nous devons les manger, à quelle heure nous devons les manger, à quelle heure nous ne devons pas les manger parlant du profit que cela doit apporter dans le corps. Et ça, c'est notre premier argument. Et puis nous passons aux aliments qui ne sont pas importants pour le corps humain. Il y a des aliments qui ne sont pas importants pour le corps humain, qui ne sont pas trop importants pour le corps humain, parce qu'il ne faut pas les manger en excès, parce que ces aliments peuvent apporter des maladies dans le corps. Et c'est ça le développement. Donc, le développement déroulera nos arguments ou vos arguments les uns à la suite des autres. OK? Et nous devons bien finir une idée que nous avons commencée. Ça aussi, ça attire l'attention du correcteur. Nous devons bien finir l'idée que nous avons commencée dans le développement. Nous ne pouvons pas commencer à parler de quelque chose, dire qu'il y a des aliments qui ne sont pas importants, trop importants pour le corps humain, ou bien qu'il y a des aliments que pris en excès ou consommés en excès peuvent être présents dans le corps humain, et qu'on s'arrête là. Mais il faut dire quels sont ces aliments, pourquoi ces aliments ne sont pas importants, trop importants pour le corps humain, pourquoi ces aliments consommés à l'excès peuvent être préjudiciables pour le corps. Où est-ce que vous avez puisé cette idée? Il faut tout expliquer. Donc, une suite logique. Un argument doit avoir un début et une fin. Et ceci est pour que le correcteur puisse avoir le goût ou puisse accorder de l'importance à ce que vous êtes en train de dire. Donc, nous devons être convaincants dans ce que nous disons. Et nous avons, dans le développement, nous pouvons avoir 2 ou 3 paragraphes, ça dépend de la problématique que vous avez posée. Et nous avons des connecteurs qui lient une proposition ou une phrase à une autre. Donc, nous pouvons utiliser tout ce mécanisme-là pour que nous ayons un développement cohérent et convaincant. Alors, à la fin, nous aurons la conclusion. La conclusion, pour ce qui concerne notre exemple que nous avons donné des aliments, disons, il est important de faire usage ou de manger. Et nous avons pour cela des aliments qui sont des aliments que nous trouvons au marché et que nous pouvons les cuire ou nous pouvons les manger crus, dans le cas des légumes ou certains légumes ou des fruits. Mais il est plus probable que nous mangeons selon ce qui est plus profitable à nos corps et le narrateur ou la personne qui est en train d'écrire la rédaction doit dire non seulement son idée, ok, mais dans la conclusion, nous devons également montrer au correcteur que nous sommes capables de discuter un sujet ou envisager les différents aspects de la question. Peser le pour et le contre. Si j'ai dit dans le développement qu'il y a des aliments qui sont importants, très importants pour le corps humain, et il y a d'autres qui ne sont pas très importants, dans ma conclusion, je dois être capable de faire une vraie synthèse de mes idées développées dans le développement. Donc, dans la conclusion, ce que nous venons de voir, ce que nous venons d'expliquer, ce que nous venons de relater, grosso modo. Voilà donc
comme je disais, la structure d'une rédaction. Donc, je disais que quelle que soit la rédaction, elle doit avoir dans sa structure 3 parties discutées. L'introduction, le développement, la conclusion. Vous savez que dans nos cours, souvent, nous avons discuté au sujet de comment vous traitez votre sujet. Nous avons eu à traiter beaucoup de sujets, au sujet de la déforestation, au sujet du bassin du Congo. Et vous savez, dans la correction, qu'est-ce que j'ai dit? Et vous savez, ceux de vos collègues qui ont eu des bonnes notes, comment est-ce qu'ils ont été concluants dans leurs arguments? Et je disais même, retenez que même quand vous allez aujourd'hui, nous avons un grand outil comme l'Internet, même quand vous allez consulter à l'Internet, mais je vous ai toujours conseillé de faire la synthèse. C'est-à-dire que la conclusion doit être votre. Vous pouvez prendre des arguments à l'introduction, au développement, mais la conclusion doit vous appartenir. Vous devez être capable de prouver votre capacité à discuter. Vous devez être pas que vous devez dire votre. Vous devez être capable de prendre les émis dans l'introduction et dans le développement et en faire une conclusion réfléchie. Voilà. Alors, nous avons ici un sujet. Pensez-vous que la télévision occupe une place trop importante dans notre vie? Pensez-vous que la télévision occupe une place trop importante dans notre vie? Voilà un sujet qui est lancé. Alors, j'ai pour vous ici une ébauche d'introduction. Alors, je vais lire cette introduction attentivement et vous allez suivre attentivement. Vous allez peut-être prendre note pour certains, mais je pense que vous aurez ce document avec vous dans la voie appropriée que nous avons choisi à vous faire parvenir nos cours. Donc, introduction. Dans tous les foyers, nous trouvons aujourd'hui une télévision. On considère même comme marginales les familles qui n'ont pas de télévision. Mais pour ma part, je considère la télévision comme très utile. Mais pour ma part, je considère la télévision comme très utile. Je vais donner 2 problématiques ou 2 arguments ici à l'introduction qui feront l'objet du développement. 1. Mais je pense également que par moment, on peut très arriver à se passer. 1. 2. Nous nous intéressons dans un premier temps à tout ce que la télévision apporte pour ceux qui la regardent. Nous verrons ensuite comment une mauvaise utilisation peut faire de cet appareil un objet dont tout à fait se passer. Donc, nous avons ici une première idée, une deuxième idée, et nous présentons un plan. Donc, nous avons présenté ici un plan, comment nous allons développer. Alors, nous allons au développement. Pour commencer, je dirais que nombre d'émissions permettent de s'instruire à condition qu'on les regarde attentivement et de façon critique. Je reprends. Pour commencer, je dirais que nombre d'émissions permettent de s'instruire à condition qu'on les regarde attentivement et de façon critique. Ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Ensuite, les personnes seules trouvent dans la télévision un instrument ou un objet de se divertir, de sortir de leur quotidien le temps d'une émission plaisante
et amusante. Nous parlons ici, je répète, des personnes seules. Ensuite, les personnes seules trouvent dans la télévision un instrument ou de se divertir, de sortir de leur quotidien le temps d'une émission plaisante et amusante. Donc, ça c'est un argument. Et le troisième paragraphe, enfin, je dirais que l'atout de la télévision est justement la diversité de programmes qu'elle propose. Quels que soient nos goûts, donc quand on parle des goûts ici à la télévision, donc les séries, les reportages, les cinémas, fiction, etc., quels que soient nos goûts, les chaînes de la télévision sauront trouver de quoi nous satisfaire. Depuis peu, le nombre de chaînes accessibles au plus grand nombre a encore augmenté. OK. Donc, nous avons ici développé notre première idée. Et la deuxième idée, que nous avons énoncée à l'introduction. En premier lieu, les programmes que propose en général la télévision sont loin d'être tous intéressants. En effet, la plupart des participants aux émissions sont placés dans des situations ridicules et sans intérêt. À part les documentaires, la télévision ne nous apprend rien. Ça, c'est un argument. En outre, bien d'autres médias nous permettent de savoir ce qui se passe dans le monde de façon plus directe que la télévision. C'est le cas des débats à la radio notamment. Pour finir, beaucoup de personnes pensent que la télévision aide à se sentir moins seul. Au contraire, elle enferme encore plus qu'elle crée une addiction. Au contraire, elle enferme encore plus ou qu'elle crée une addition. C'est-à-dire, ça c'est le développement de cette deuxième idée que j'avais ici, j'avais émis dans notre introduction. Donc voilà un peu, en ce qui concerne le développement, ce que nous avons ici dégagé deux idées d'une problématique. Donc, nous aurons un exercice à faire, vous aurez un exercice à faire, et vous allez me l'envoyer. L'exercice serait d'écrire une conclusion. Donc, écrivez une conclusion qui résume votre point de vue en quelques phrases. Donc, vous avez l'introduction et le développement de ce sujet, et vous allez donc écrire une conclusion qui résume votre point de vue. Alors, pour terminer, nous allons réitérer quelques aspects que nous avons discutés pendant longtemps avec vous en classe. Sachez que quand vous écrivez une rédaction, vous devez prendre le temps de réfléchir, vous devez faire votre brouillon. Le temps du brouillon ne doit pas excéder de 30 minutes. Vous devez chercher les mots. Vous devez écrire. Vous devez bien écrire, donc être lisible. Je ne parle même pas de la calligraphie, mais je parle d'écrire clairement. Vous devez bien écrire pour attirer l'attention du correcteur, pour donner l'opportunité au correcteur de bien appréhender ce que vous venez d'écrire. Donc, vous devez bien écrire, vous devez prendre votre temps de voir les mots, vous devez bien conjuguer, bien accorder, vous devez prendre le temps de finir. Voilà, chers élèves, ce que nous avions à partager avec vous sur comment écrire une rédaction. Je vous souhaite une bonne journée et en ce moment de pandémie, je vous souhaite un bon respect des mesures barrières et prenez soin de vous.